Dans cette capsule, nous allons aborder brièvement l'évolution de la représentation des atomes et des découvertes successives. Les premiers à avoir parlé de mot atome sont Démocrite et Leucippe, des Grecs, 400 ans avant Jésus-Christ. Ils ont trouvé que la matière n'était plus constituée des 4 éléments eau, terre, feu et air, mais d'éléments qui étaient incassables, insécables, qu'ils ont nommés atomos. Atomos veut dire atome. Quelques années se passent et nous sommes en début 1800. Un certain Dalton reprend l'idée des Grecs et se représente l'atome comme une boule de billard. Il faut attendre 1897 avec un certain Thomson qui étudie les rayons lumineux dans des tubes cathodiques. Il approche un aimant et il voit que cet aimant dévie le rayon. Et donc il suppose que l'atome contient des particules, des parties négatives qu'il va nommer électrons. Il représente l'atome comme un pudding au raisin, ce qu'on appelle le plum pudding. L'atome sera donc représenté comme le plum pudding. L'intérieur est positif et les raisins, qui représentent les électrons, seront négatifs. En 1911, Rutherford découvre le noyau. En fait, il bombarde une plaque d'or avec des rayons alpha et il observe des déviations. C'est ce que nous voyons ici. Donc, normalement, il s'attendait à avoir juste un trait vertical et il s'aperçoit qu'il y en a à différents endroits, là, là et même derrière la plaque. Il considère donc que l'atome est constitué de vide surtout, mais qu'au centre, il y a une zone qui peut dévier les rayons. Et cette zone, puisqu'elle est au centre, il l'appellera noyau. Nous voyons d'ailleurs ici que les 2 rayons, 2 et 3, ont été déviés. Et donc pour lui, un atome, c'est un ensemble neutre avec un noyau positif et un vide rempli de charges négatives. Monsieur Bohr, Niels de son prénom, en 1913, reprend l'idée des électrons de Rutherford, du noyau aussi, mais il précise pour lui les électrons doivent avoir une place particulière en périphérie. Et il représente en fait l'atome comme un système solaire. Le centre du système solaire est ici le noyau et autour, sur des couches électroniques comme les orbites des planètes, se trouvent des électrons. Nous terminons notre petite découverte de l'atome par M. Chadwick. Il reprend le modèle de Rutherford. Ils sont contemporains et ils vont travailler ensemble. Et en 1930, en travaillant sur le rayonnement radioactif du beryllium, il s'aperçoit qu'il y a un rayonnement qui est constitué de particules qui sont de masse comparable aux protons, mais qui ont une charge neutre. Puisque la charge est neutre, il va appeler cet élément neutron. Et donc, notre ami Chadwick va préciser le modèle de Rutherford, et d'ailleurs nous parlons encore maintenant du modèle de Rutherford et Chadwick.